Père Bernard Locher, bonjour. Bonjour Martine Christine. Frénéat, bonjour. Bonjour. Je vous remercie de nous rejoindre sur ce plateau de la Web TV du diocèse de Clermont pour une nouvelle que vous nous apprenez. Vous étiez en Égypte il y a à peu près 15 jours, en même temps que le pape François. Oui. Alors, Père Bernard Locher, d'abord je vous présente. Vous êtes le vicaire général du diocèse, responsable du dialogue interreligieux. Et Martine Frénéat, vous êtes coordinatrice, vous, justement aussi, du service du dialogue interreligieux du diocèse. Alors, Père Bernard Locher, dans quel contexte, à quel titre étiez-vous en Égypte, fin avril ? Alors écoutez, il s'est trouvé que la Providence a fait que ce voyage était déjà prévu de longue date, un voyage d'études dans le cadre du service national des relations avec les musulmans. Et à l'invitation de l'université Al-Azhar, nous étions donc 24 délégués de France pour une session de formation à l'université Al-Azhar du Caire, et avec aussi des contacts avec l'IDEO, l'Institut dominicain d'études orientales, ainsi que d'autres lieux dont Martine parlera peut-être tout à l'heure. Dans ce contexte-là, est-ce que c'est souvent que le service national du dialogue interreligieux propose des formations dans différents pays musulmans ? C'est assez nouveau, je crois. Je parle sous le contrôle de Martine. C'est assez nouveau. Et l'an passé, c'était au Maroc. Et là, cette année, l'opportunité de l'Égypte semblait intéressante. L'université Al-Azhar a quand même une réputation mondiale. Donc, ces deux raisons ont fait qu'avec Martine, nous nous sommes inscrits. Et après notre inscription, ça n'a aucun rapport, il y a eu l'annonce du voyage du pape. Donc, le Saint-Père s'est rendu pour un séjour de très courte durée. Oui, il a fait un aller-retour presque, on pourrait dire, entre le 28 et le 29 78 heures, avril. Et dans un contexte, il faut bien le dire, vous êtes allé à ce moment-là, et le pape aussi, difficile, on peut dire en tout cas pour les chrétiens d'Égypte, qui venaient de subir des attentats avec de très nombreux morts près d'Alexandrie et en Moyenne-Égypte. C'était donc pendant la Semaine Sainte. Mais parlons, si vous voulez bien, quand même de votre séjour là-bas. Martine Frénéat, comment ça s'est déroulé? Quelles sont les principales étapes, les principales rencontres que vous avez faites? Alors, nous avons été accueillis par les sœurs comboniennes. Enfin, nous résidions chez les sœurs comboniennes. Sur le plateau de Mokatam, à l'extérieur un petit peu du Caire. Donc le premier jour, nous avons été accueillis par l'université Al-Azhar, par des professeurs francophones, en fait, heureusement pour ceux qui ne parlent pas l'arabe et qui ne parlent pas l'anglais non plus couramment. Et nous avons on les a écoutés beaucoup disserter sur la miséricorde. En fait, ils nous ont dit un petit peu que c'était pour eux une des valeurs premières, la miséricorde. Voilà, francophone, mais musulman. Ah, bien sûr, musulman, oui, tout à fait. Sachant que le mot miséricorde est un mot qui est souvent dans le Coran, je crois. Oui, je ne me trompe pas. On peut ajouter que l'université Al-Azhar, nous l'avons vu, et nous n'avons vu qu'une petite partie, mais c'est vraiment une ville universitaire, puisque de mémoire, je crois que c'est une 50aine de départements différents qui recoupent autant les sciences que la médecine, que les sciences humaines, que l'islamologie dans beaucoup de formes. Je crois savoir que c'est le grand centre de l'islam sunnite. Oui, tout à fait. C'est-à-dire 90% des musulmans. Qui fait autorité. Qui fait autorité, et non pas forcément, nous verrons après, légitimité. Ça dépend pour qui. Pour Al-Azhar. Voilà. Mais quels sont alors les moments Martine, qui vous ont le plus frappé? Mais le premier jour, c'est ce premier jour-là. C'est cette rencontre, effectivement, cette manière d'insister beaucoup sur l'aspect miséricorde. Je trouve que c'est très frappant, en fait. Je pense que pour eux, finalement, la miséricorde, c'est équivalent à l'amour pour nous. Donc je pense qu'ils le mettent sur le même plan. Ce sont des valeurs transcendantales, finalement, qu'ils mettent sur le même plan. Et vous m'avez dit hors antenne que pour vous, ces moments avaient été un peu surréalistes. Oui, surréaliste, c'est-à-dire que, en fait, le lendemain, quand nous nous sommes retrouvés à la conférence de la paix, à la première journée de la conférence de la paix, au milieu de tous ces représentants, j'allais dire de tous ces grands hommes représentant les différentes religions, aussi bien musulmanes que chrétiennes, c'était vraiment très étonnant d'être là, tout petit, au milieu de ces grandes personnes, en fait. Est-ce que vous avez eu le sentiment, tous les deux, vous, Père Bernard Locher, vous, Martine Frénéat, de vivre un moment quand même unique?
dans votre Oui. existence, sinon dans l'histoire, bien sûr, des relations. Un grand moment. C'est-à-dire, ce que dit Martine est extrêmement important parce qu'il y avait à la fois des imams chiites, donc iraniens, il y avait des autorités sunnites, il y avait des autorités saoudiennes, il y avait également le recteur Borden, le recteur de la Cato de Paris, qui est intervenu. Sur l'éducation, et son intervention était très intéressante. Alors, son intervention nous a beaucoup intéressés. Je crois que... parce que c'est une intervention qui était très brillante, très universitaire, très occidentale. Mais là, nous étions dans une atmosphère orientale. Et même les canons universitaires, je crois que Martine ne me démentira pas, sont un peu différents. Et on n'a pas toujours l'impression de comprendre exactement ce qui se passe. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que tous ces courants religieux étaient au même endroit. Et il y a aussi quelque chose que Vincent Feroldi, le directeur national du service des relations avec les musulmans, m'a dit. Le père Feroldi faisait observer qu'il y avait un œcuménisme chez les musulmans, dans les différents courants. Oui, qui ne s'entendent pas forcément. C'est bien, qui ont des divergences assez marquées, même entre sunnites. Il y a des grandes différences, notamment entre l'Arabie saoudite et l'université Al-Azhar. Il y a plus que des différences. Et du côté chrétien, le pape, le Saint-Père, a d'ailleurs rédigé une déclaration commune avec Tawanos, le pape orthodoxe grec, qui est extrêmement importante sur le baptême. Puisque il y a une histoire de rebaptisation. Les Coptes grecs rebaptisaient, et là, ils ne le feraient plus. Et donc, il y avait un double œcuménisme. Donc, on était témoin d'un mouvement qui est très important et qui est extrêmement compliqué, il faut bien le dire. Très complexe, comme l'Orient l'est, et puis comme aussi l'Occident. Peut-être l'est, comme l'Occident l'est aussi, histoire. Oui. Tout à fait. Quelque chose de très compliqué, où on sent que les enjeux sont très forts. Et moi, je dirais qu'il y avait globalement quand même une ambiance, un climat, où les uns les autres, moi, ça me semblait un peu dans l'air, palpable, cherchaient des chemins de paix et d'entente. Alors, le mot paix, c'est celui que le pape a formulé tout le temps, non-violence, paix. Est-ce que l'on peut dire que ça a un écho, il y a eu un écho quand même très important, bien sûr, j'imagine, chez ses interlocuteurs musulmans, mais pas seulement. Ils avaient d'autres préoccupations. J'imagine qu'il y a autre chose. Il y a aussi des relations diplomatiques et politiques qui étaient là sous-jacentes. Qu'en pensez-vous? Vous l'avez ressenti? La paix, excusez-moi, la paix était très importante parce qu'on a passé une après-midi entière à entendre l'islam et la religion de la paix. Tout à fait. Et je crois que ce n'était pas qu'un slogan. Il y a une vraie volonté, malgré toutes les difficultés, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, malgré les oppositions, elles demeurent, mais à chercher des chemins de paix. Mais je trouve que ce qui était intéressant aussi, c'était l'affiche qu'on voyait partout, en fait. Le pape de la paix dans l'Égypte de la paix. Oui, ça oui, alors il y a eu aussi beaucoup de critiques, parce qu'il arrivait dans un contexte difficile, politiquement difficile aussi, avec un gouvernement quand même qui est autoritaire, celui du président Sisi. Il n'y a pas eu une campagne de communication un peu, non derrière l'avenue du pape, vous n'avez pas senti que c'était un peu orchestré C'est sûrement, je pense qu'on a vécu un moment historique. Donc on en découvrira les fruits dans les années qui vont venir. Je pense qu'on ne peut pas dire les fruits immédiatement, mais je pense qu'il a osé dire aussi bien au maréchal Sissi qu'au grand imam de Al-Azhar, finalement, que la paix, ça voulait aussi que chacun prenne ses responsabilités, en fait. Et je pense qu'il a osé le dire aussi bien à l'un qu'à l'autre. Pour terminer, Martine, vous avez visité des monastères, je crois aussi, à l'ouest du Caire. Vous êtes allé un petit peu plus au-delà de la grande métropole du Caire. Oui, alors nous sommes allés dans un endroit que j'ai trouvé magnifique. Nous sommes allés à Anaphora, entre le Caire et Alexandrie. Donc c'est un lieu, c'est une communauté en fait, copte orthodoxe, qui reçoit des personnes qui sont là, alors Anaphora, qui ont envie de se reposer aussi bien spirituellement que psychologiquement, que physiquement. Et anaphora, ça veut dire élévation. Ça veut dire élévation de toute la personne et de toutes les personnes. Donc on a été accueillis notamment par une Française qui faisait un stage là-bas et qui participe régulièrement aux rencontres à Anaphora. Et on a été accueillis aussi par l'évêque qui a créé ce lieu en 1999. Et il nous a expliqué un petit peu l'esprit dans lequel il avait créé ce lieu en lien notamment avec Thésée, un peu dans l'esprit de Thésée. Donc c'est un lieu à la fois œcuménique, c'est un lieu
de repos. Un lieu de repos dans le désert. De repos, voilà, c'est ça, tout à fait. Père Locher, un dernier mot. Vous avez rencontré des coptes catholiques aussi. Quels échanges avez-vous pu avoir avec eux et les réconforter, les rassurer? Avec Martine, nous avons été reçus par le patriarche des coptes catholiques, Ibrahim Isaac. Monseigneur Ibrahim Isaac, qui d'ailleurs est très francophone et francophile. Je crois qu'il est en France actuellement d'ailleurs. Oui, il est en visite en France. Et c'est une toute petite communauté. Ils sont 300 000 sur un pays de 100 millions d'habitants. Communauté très pauvre également, économiquement. C'est vraiment des gens très délaissés. Donc je crois qu'ils ont besoin de notre soutien. Et c'était important pour nous de voir Monseigneur Ibrahim Isaac, et c'était très important aussi pour lui de nous recevoir, d'une manière tout à fait horizontale d'ailleurs. Et si vous permettez, plus que ce qui a été dit, il y a une image qui est vraiment l'image essentielle et qui résume tout ce qui s'est passé. C'est le Saint-Père qui embrasse le recteur de l'université Al-Azhar. Cette image que le pape... Oui, Ahmed Al-Tayed. Oui, le pape qui est un vrai communicant, le pape qui je crois, donne son message de paix avec des accents un peu de Jean-Paul II. On retrouve un peu des harmoniques du pape Saint Jean-Paul II. Et cette image du pape embrassant le recteur, je crois que ça dit tout. Ça dit tout d'une volonté et d'une réalité. Et il l'a appelé frère. Oui, parce que si on en arrive là, si on fait cela, c'est qu'on peut le faire. Et si on peut le faire, c'est qu'il y a déjà du chemin de fait. Et une démarche à poursuivre alors. Je vous remercie tous les deux. Merci. À très bientôt. Merci.